And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Perdre un proche pourrait ne pas être sans conséquences sur sa propre vie. La tête dans le cerveau. Que cela soit celle de nos parents, de nos frères ou sœurs, de la personne qui partage notre vie ou de nos enfants, nous sommes ou serons tous un jour confrontés au décès d'un proche. Mais est-ce que la perte d'un être cher peut avoir un impact sur la longueur de notre propre vie ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette complexe question que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en juillet 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques ont estimé l'âge biologique de près de 4000 volontaires à l'aide de marqueurs ADN connus sous le nom d'horloge épigénétique. Puis, ils ont croisé cet âge biologique avec le fait que les participants aient perdu des proches au cours de leur vie. Les résultats de cette étude mettent en évidence que les individus ayant perdu des êtres chers présentent, en moyenne, un âge biologique significativement plus avancé que les autres individus. Et plus le nombre de proches décédés est élevé, plus, en moyenne, l'âge biologique des participants semble également l'être. Tout ceci particulièrement lorsque les pertes ont eu lieu alors que les volontaires étaient adultes. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, et sur des individus en plus grand nombre et au profil plus divers, et même si les mécanismes cérébraux spécifiques à l'œuvre restent à être approfondis, il semblerait que le fait de perdre un proche ne soit pas sans conséquence sur notre propre vie. En effet, la perte d'un être cher pourrait accélérer notre vieillissement biologique. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Losing a Loved One May Speed Up Aging Study Finds ». Il est écrit par Stephanie Berger et il est à retrouver sur le site de l'Université de Columbia, publichealth.columbia.edu. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en
argot dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des effets de la perte d'un proche sur notre propre vie. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 289 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'existence de mécanismes cérébraux liés au contact avec la mort. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.